champion d'Afrique avec le Sénégal et vice-champion d'Angleterre avec Liverpool, un club qu'il a quitté lors du dernier mercato pour rejoindre le Bayern, Sadio Mané, qui était parmi les favoris pour remporter le Ballon d'Or, a fini à la deuxième place derrière Karim Benzema, auteur d'une saison exceptionnelle. C'est la première fois qu'un joueur africain occupe cette place depuis 1995, date à laquelle George Weah avait remporté le Ballon d'Or. En plus de ce bon classement, le Sénégalais a aussi remporté un autre trophée, le prix Socrates, qui récompense son engagement aux côtés de la communauté et ses actions caritatives. Un prix dédié à l'ancien international brésilien qui a mené une longue lutte pour l'instauration de la démocratie dans son pays. L'international sénégalais est impliqué dans plusieurs projets de développement dans son pays. Il a construit notamment une école, un hôpital, un terrain de football à Bambali, son village natal. Il accompagne aussi les meilleurs élèves de son village auxquels il offre du matériel informatique. Je suis très heureux de le remporter. Comme je l'ai dit, c'est un prix spécial pour moi. Ça me motive pour donner le meilleur de moi-même en dehors du terrain. Ça a été un rêve de gamin de faire le maximum pour ces gens autour de moi, voire plus loin. Je sais d'où je viens, je connais la réalité. J'essaie de faire ce que je peux du mieux possible. Gavi du FC Barcelone a remporté le trophée Copa 2022, récompensant le meilleur jeune footballeur. Robert Lewandowski, lui, rentre avec le prix du meilleur buteur. Thibaut Courtois rafle le prix Yacine, récompensant le meilleur gardien. Chez les femmes, Alexia du FC Barcelone remporte le Ballon d'Or. Le corps de Baba Samba, ici, dans un cercueil sur un taxi de Bamako à Conakry. L'image choque. L'auteur des tubes Alanana et Djogumo, de son vrai nom Mamadou Sambasso, est décédé ce dimanche 16 octobre à Bamako des suites de maladie. Ces images ont fait le tour de la toile. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi la dépouille n'est pas venue par avion? C'était vraiment pas le souhait parce que le ministère même avait envisagé soit déployer ou prendre une ambulance médicale à partir de Bamako et mettre le corps dedans pour envoyer. Bon. Mais vu que peut-être la famille n'était pas en ce moment, ne savait pas comment faire les choses, se sont précipités et prendre les choses en main, le devant. Le ministère de la Culture et du Patrimoine historique a effectivement été saisi par les proches de l'artiste pour une prise en charge de la dépouille. Mais aucune réponse. C'est donc cette solution de fortune. Et Baba Samba, un artiste qui a porté haut le drapeau guinéen, ne méritait pas cette inaction, s'indigne le manager. Les autorités cherchent que si un artiste meurt, c'est pour la Guinée. Surtout quand il meurt hors la Guinée, c'est une préoccupation pour tout le monde. Donc les autorités, dès qu'on leur annonce un truc pareil, ils doivent commencer à prendre les dispositions par rapport à ça. Et parce que hier, je sais que c'est la réunion aussi qui nous a beaucoup retardé, parce qu'au moins qu'ils finissaient la réunion, c'était dans les environs de 14 heures. Sur la toile, de nombreux internautes ont dénoncé cette indifférence du département de la culture. L'artiste Baba Samba évoluait sous le label Benedi Records avant leur séparation il y a 8 ans. Longtemps absent de la scène, il tente un retour le 17 mars 2018 avec un nouvel album intitulé Mon Honneur. Mais le concert dédicace de cette deuxième œuvre se solde par un échec. Longtemps malade, l'artiste était à Bamako ces derniers temps pour traitement. C'est là qu'il a rendu l'âme le 16 octobre dernier.